Beshem Hashem, Naase Ve Natsiliach. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse du roi David avant qu'il ne fût oint comme roi d'Israël. Il y avait une belle veuve dans la Judée qu'un des ministres du pays voulait épouser. Il ne cessait de répéter ses propositions, mais elle refusait toujours. Finalement, elle décida de quitter le pays, espérant qu'il l'oublierait ainsi. Elle était très riche et ne savait à qui confier sa fortune entre-temps. Elle eut une excellente idée, elle mit tout son or et son argent dans des grandes cruches et recouvrit le tout de miel. Puis elle les apporta à l'une de ses connaissances, lui demandant de bien vouloir garder son miel. Les cruches restèrent ainsi longtemps dans la cave de cet ami jusqu'au jour des fiançailles de son fils. Comme il lui manquait du miel pour ses invités, il descendit à la cave pour en emprunter des cruches de sa voisine. Lorsqu'il plongea sa louche dans le miel, il se heurta à un objet dur. Il essaya de le retirer. À sa grande surprise, il vit une pièce d'or. Il versa la couche supérieure de miel et découvrit le trésor qui avait été caché en dessous. Avide de s'enrichir rapidement, il vida le contenu de toutes les cruches, puis il les remplit soigneusement du miel jusqu'au bord. Un jour, la veuve vint reprendre son dépôt. Elle avait hâte de vérifier si sa fortune avait été bien conservée. Elle chercha alors dans les cruches, mais elle s'aperçut avec effroi que tout son or et son argent avaient disparu. Lorsqu'elle accusa son voisin de vol, le malhonnête homme répondit « Tu ne m'as donné que des cruches de miel. Tu l'as dit toi-même. Tu ne m'as pas parlé avant ton départ de garder de l'argent. » Elle ne gagna pas non plus en justice, car elle n'avait aucun témoin lorsqu'elle avait mis sa fortune sous le miel. « Va chez le roi Shaoul, lui conseillèrent ses amis. Il te fera justice. » La femme se rendit donc chez le roi, mais lui aussi ne savait que faire en son cas, et il l'envoya au Sanhédrin, le tribunal suprême. Là aussi, les sages lui répondirent « Nous ne pouvons donner justice que lorsqu'il existe des témoins, mais toi, tu n'as personne qui t'ait vu mettre des pièces d'or et d'argent dans tes cruches de miel. » Profondément déçue et peinée, la femme sortit du tribunal, les larmes encore ruisselantes sur les joues. Elle rencontra un groupe d'enfants sur son chemin. Parmi eux se trouvait David, cet enfant intelligent, au bon cœur et aux yeux attirants. « Qu'est-ce qui vous peine? Pourquoi pleurez-vous » demanda le jeune garçon touché par ses larmes. Lorsqu'il entendit son histoire, il lui dit « Allez chez le roi et demandez-lui de me permettre de prouver la vérité aux yeux de tous. » La femme suivit le conseil et vint dire à Shaoul « Sa Majesté le roi, j'ai trouvé un jeune garçon qui est prêt à prouver que j'ai dit vrai. Qu'on l'amène ici, ordonna aussitôt le roi. » Lorsque David arriva au palais royal, le roi Shaoul lui demanda alors comment il pourrait donc savoir qui disait la vérité, la veuve qui prétendait avoir été volée ou son voisin qui plaidait son innocence. David répondit courageusement « Si Sa Majesté me donne la permission de le prouver avec l'aide d'Hachem, j'y réussirai. Hachem me donnera l'intelligence de les juger équitablement. » Sur l'ordre du roi, on fit venir la femme avec ses cruches et le voisin qu'elle accusait de vol. « Était-ce bien ces cruches que cette femme vous avait confiées » demanda alors David à l'homme. « Oui, répondit celui-ci sans hésiter. » David prit alors une des cruches en main et aux yeux du roi, de ses ministres et de toute l'assemblée, il la jeta à terre de toutes ses forces. Elle se brisa en 1000 morceaux. D'entre les débris, tous purent voir une pièce d'or recouverte de miel. « Il y avait de l'or et de l'argent dans ces cruches » s'exclama alors David. À ces mots, l'homme blêmit de peur et de honte et le roi lui dit sévèrement « Rends à cette femme son argent. » Depuis, Shaoul comprit que David avait été doué d'une inspiration divine. David était alors âgé de 28 ans lorsqu'Hachem dit à Shmuel « Va à Bethléem, la ville de Ishaï, son papa, et oint roi l'un de ses fils sur mon peuple. » Les anciens de Bethléem vinrent accueillir le prophète Shmuel à son arrivée dans la ville, et l'invitèrent même chez l'un d'eux et offrirent un sacrifice à Hachem en son honneur. À cette fête, Ishaï et ses enfants étaient aussi présents. Lorsque Shmuel aperçut le fils aîné de Ishaï, Eliav, qui était grand, beau et imposant, il crut qu'il était lui le futur roi d'Israël. Il était sur le point de s'approcher de lui pour le oindre. Quand Hachem lui dit « Ne regarde pas son apparence extérieure et son allure imposante. Il est coléreux, n'est pas digne d'être roi. » Hachem ne choisit pas non plus le deuxième fils de Ishaï, Avinadav. Ishaï fit passer tous ses fils devant Shmuel l'un après l'autre. Chaque fois que le prophète s'apprêtait à verser de l'huile d'onction sur la tête de l'un d'eux, il trouvait le cornet vide. Il comprenait alors que ce fils n'était pas l'élu de Hachem et passait au suivant. Pourquoi Hachem n'avait-il pas révélé à Shmuel quel était le fils qu'il avait choisi? C'était une punition pour avoir répondu à Shaoul « C'est moi le voyant » lorsqu'il lui avait demandé où habitait le prophète. Shaoul était alors à ce moment-là en quête de ses ânesses, souvenez-vous. Hachem avait dit « Tu n'as pas bien répondu, tu t'es vanté de tout savoir, je te prouverai qu'il existe des choses qui ne te sont pas révélées. » Voilà pourquoi, à présent, Hachem lui avait caché quel fils de Ishaï était digne d'être roi. Les fils de Ishaï avaient tous passé l'un après l'autre devant Shmuel, et pourtant tous avaient été repoussés par Hachem. « Est-ce que ce sont tous tes fils » demanda le prophète Shmuel.
étonné à Ishaï, le papa. J'en ai encore un, répondit Ishaï, il est le plus jeune de tous et garde mes troupeaux loin d'ici. Le prophète lui demanda aussitôt de le faire venir. Dès que David apparut, le cornet se remplit, l'huile d'onction déborda et s'écoula d'elle-même sur la tête de David. Les gouttes se cristallisèrent sur ses cheveux et semblaient être des pierres précieuses. Shmuel et tous ceux qui assistaient à la scène comprirent que c'était lui le futur roi d'Israël. David avait le teint roux et les yeux attrayants. Lorsque Shmuel remarqua la couleur de ses cheveux, il eut peur. Sera-t-il comme Esav, le rouquin, un meurtrier qui aime verser le sang, demanda-t-il à Hachem. Mais Hachem s'empressa de le rassurer. Bien sûr que non. Mon serviteur David ne versera pas le sang d'innocents. Il ne fera qu'exécuter ceux qui sont condamnés à mort par le Sanhédrin. N'hésite pas, lève-toi et oins le roi. Shmuel alors reprit le cornet qu'il venait de déposer et fit couler l'huile d'onction sur la tête de David, aux yeux de tous les assistants. Puis il déclara, « Ce jeune homme sera plus tard votre roi. À partir de ce moment, l'esprit d'Hachem va reposer sur David pour ne plus jamais le quitter. » C'est ainsi que David fut un roi d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.